quoi l'art d'être soi? Et comment l'art de la scène, l'art thérapie, l'art de l'expression, l'art d'être soi-même peut aider chacun, chacune à retrouver qui il est vraiment. Alors si on pose la question à quelqu'un, dis-moi qui es-tu? Très souvent, on s'identifie soit à son métier, je suis un tel et je suis artiste, je suis un tel et je suis avocat. Donc l'identification de qui l'on est se fait avec l'étiquette de son métier, son diplôme, son activité du moment. Si on change de métier, voilà qu'on est quelqu'un d'autre. Et si l'on est un enfant, très souvent, je suis une telle, la fille d'un tel, la fille d'une telle. C'est toujours correspondre à quelque chose d'extérieur à soi. Eh bien, si ces paradigmes-là changent, voilà qu'on n'est plus personne. Et c'est bien ça le problème. Donc, l'art d'être qui je suis, c'est autre chose que d'être un métier, c'est d'autre chose que d'être quelqu'un de jaloux, quelqu'un de colérique, quelqu'un avec un cœur d'artichaut. Voilà, tout ça, ce sont des facettes de notre personnalité, ou plutôt de nos comportements, de ce qui sont nos réactions à quelque chose qui nous fait vivre une expérience dans la vie, quelque chose qui nous stimule à certaines situations, à certaines personnes. Le contexte changeant, parfois, il y a des choses qui peuvent effectivement changer, mais le qui je suis, l'art d'être soi, ça se trouve au cœur de soi. Et en général, on peut retrouver ça dans la mémoire de notre enfance. En tout cas, c'est un des premiers endroits où on peut le retrouver parce que en naissant, cet instinct, cette intuition, ce naturel, les jeux vers lesquels nous allons, les activités qui nous animent, qui nous donnent de l'énergie sont souvent celles qui révèlent en tout cas ce qui coule de notre propre nature, de notre essentiel. Et très souvent, quand on commence à aller à l'école, à se façonner ou à tâcher de correspondre à ce qu'on attend de nous, on perd ces choses-là, ou alors on les met en second, en troisième, en quatrième, parfois on nous punit, on nous interdit de faire les activités qui nous plaisent, ou en nous les donnant juste comme stimulant ou comme récompense au fait que nous obéirons à ce qui nous est imposé, aux consignes qu'on nous donne. Et peu à peu, cette partie de qui l'on est vraiment disparaît, en tout cas de notre instinct, de nos mémoires, de nos aspirations, et puis un jour on se perd et on ne sait plus où retrouver ces aspects-là de nous-mêmes. Eh bien, c'est ce que je vous propose d'aller essayer de retrouver, parce que c'est effectivement dans ce qui je suis à l'intérieur de moi que je retrouve tout mon enthousiasme de vie, que je commence à m'entourer des personnes qui me correspondent vraiment, que je connais un peu mieux la direction dans laquelle j'ai envie d'avancer, que je suis enthousiaste concernant mes projets artistiques, professionnels, familiaux, peu importe en fait. C'est cet élan de vie qui me porte, et l'élan de vie n'est vraiment correspondant qu'à ce qui je suis, donc à l'art d'être soi. Et moi, Cindy, j'ai choisi de mettre mon art parce que l'être que je suis est profondément animé par l'art de l'expression, par l'art de la scène, par l'art des mots, par l'art de la voix, de la chanson. Et j'ai choisi de mettre mon art à éveiller, à réveiller cet aspect de nous qui est endormi, cet aspect de vous qui n'attend qu'une chose, c'est que quelqu'un passe et vienne dire « c'est ça qui tu es ». Alors voilà, c'est à ce service que je mets mon art, et je vous propose un petit extrait d'une poésie que j'ai écrite et qui s'appelle « J'ai pas répondu à l'appel ». J'ai pas répondu à l'appel de notre maîtresse.
quand elle a voulu me briser les ailes. J'étais dans la lune. La lune m'a sauvée, n'empêche. Même si la maîtresse décrétait qu'il ne fallait pas que les enfants soient comme moi. J'ai répondu à la maîtresse qu'elle n'avait rien compris, que la lune m'enseigne aussi, que je grandis d'apprendre à avoir le don qui me fait m'envoler, où d'autres petits enfants se font enfermer. J'ai répondu à mes parents qui étaient fâchés que je ne réponde pas présent, que je respectais mon âme de petit enfant qui avait du cœur, qu'ils verraient quand je serai grand combien ça fait mon bonheur, que je réponds à leur attente de me voir heureux et que de se faire enfermer ne rend pas heureux. Je réponds à l'appel du cœur et il me dit que moi, je suis un enfant de bonheur qui crée de la joie. En attendant, je répondrai à toutes les questions idiotes qui me seront posées par l'affirmation de qui je suis et que vouloir être soi vraiment est ce qui reste, selon moi, le plus important. La réponse que j'ai donnée a fait réfléchir mes deux parents qui ont craqué. Je les ai fait rire. Je suis un clown en devenir. Autant m'entraîner à rire de tout et à donner ma joie et la partager. Il n'y a pas d'université qui m'apprendra ça, mais bien la vie à vos côtés régit de ses droits. Et si je ne réussis pas à vous faire marrer, je serai recalée à chaque fois pour m'améliorer. Autant vous y faire, puisque moi je suis née pour ça. Mes ailes, il me faut les garder. Elles me serviront le jour où j'irai faire marrer d'autres qui auront de la peine à se libérer d'avoir répondu à l'appel de la maîtresse, qui a sûrement brisé leurs ailes pendant que j'étais dans la lune, qui m'enseignait leur infortune et me sauvait d'être enfermée pour que je puisse un jour venir les faire marrer, d'avoir été si attentif à n'être pas fidèle à soi, pour que je puisse un jour prouver mon art à moi et leur donner la joie de rire à mes côtés, redevenir quelques instants l'enfant qu'ils ont été vraiment, avant que l'appel ne soit fait par la maîtresse à qui on a coupé les ailes, sans qu'elle le sache, bien avant ça.